Bon, le film de l'été qui suit, c'est le dernier film de Harry Astor. Confiné dans une bourgade du Nouveau-Mexique, en pleine épidémie de Covid, le shérif Joe Cross et le maire Ted Garcia, Pedro Pascal, se livrent à un duel impitoyable pour le pouvoir sur fond de conspirationnisme et de montée des extrémismes. Bon, extrémisme, lesquels? Moi, j'ai vu Ouais. deux hommes qui avaient des convictions. Extrémisme, je trouve que ça peut prendre du Quels sens. extrémismes spécialement? Je vois pas à quoi il fait référence. Moi, je crois qu'il fait référence au fait que l'Amérique est divisée. Extrêmement divisée. Entre 51 États? Parce Bah que oui, c'est un ça État fait fédéral. tellement. Parce que États-Unis, Ouais. donc Bah, peut-être pas si uni que ça. sur le Oh, papier, quand tu regardes une carte, c'est un continent. En fait, c'est plein de morceaux. ouais. Et tous ces petits morceaux-là, ils sont dans le film d'Ari Aster. Ari Aster, qu'on connaissait surtout pour ses films d'horreur psychologiques. Et là, c'est Et là, un. Eddington, horreur. Joaquin Phoenix, encore une fois, j'ai hurlé de peur, et ensuite, c'est pas si horrifique que ça finalement. Tu trouves? Bah, Qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas horrifique? Il y a des jumpscares, il y a des hommes politiques, il y a Joaquin Phoenix, du coup, et il y a même Emma Stone. et il y a même Emma Stone. Voilà, Et bah, d'ailleurs, c'est ce que c'est disait tout. la bande-annonce. Pedro Pascal, Joaquin Phoenix, Et, et même Emma Stone. et même Emma Stone. Et même un autre acteur, celui qui Non, joue le chef de euh, secte. non, il n'y en a pas d'autre. Si, il est acteur de profession, lui. Non, il n'y a pas d'autre acteur. Oh bon, d'accord. Euh, Bon, bah, mais toi, t'as rattrapé des Harry Astor, du coup, après ce film. oui, presque tous. Il en manque un. C'est lequel? J'ai pas vu Boys Afraid. Ah, c'est con. C'est mon préféré. Parce que le film dure longtemps, il dure Ouais, c'est 3 3 h heures. 40 Et donc, dans le peu de temps qui nous séparait de Eddington jusqu'au podcast, j'ai vu les autres. Et j'avais le choix entre soit voir Boys Afraid, soit voir environ 16 Quentin Dupieux. Hmm. Donc, j'ai préféré remater 4 fois sa filmographie. Parce que ça fait plus de films et je préférerais toujours la quantité à la qualité. Ouais, Ça, vous m'entendrez pas dire le contraire. c'est compréhensible. Je trouve que Eddington, il a une position assez étonnante dans sa filmo, qui est que ce n'est pas un film d'horreur. Il a essayé de faire un film purement politique, malheureusement. Il a essayé, il a tout donné. Mais c'est un peu le problème principal que je trouve à ce film, c'est que on est sur un réalisateur qui essaie d'avoir des thématiques très impersonnelles, très cinématographiques. C'est un réalisateur qui repose avant tout sur un thème. Il va se dire, je vais faire ce film sur ce sujet. Pour ce faire, je vais le dépeindre avec telle scène. C'est vraiment un réalisateur qui a besoin d'être encadré par rapport à ce qu'il a à dire. Et là, il se retrouve face à un champ des possibles qui est le climat politique actuel aux États-Unis. Et il arrive absolument pas à se cadrer. Il part dans tous les sens qui sont possibles de partir. Tous les sens. Il part Oh dans, non, t'exagères là. il part dans tous les sens. Tous les Bah, sens. bien sûr que si. Il se dit, je vais aborder le thème du Covid pour dépeindre mon perso comme un complotiste. La scène d'après, il se dit, vas-y, je vais faire ça aussi sur les armes à feu. La scène d'après, il se dit, ouais, je vais parler aussi du complotisme, mais cette fois-ci, je vais essayer de le nuancer avec le personnage de sa femme, là, qui se fait endoctriner par un autre mec. Bah oui. Bah il y a les bons et les mauvais complotistes quand même. Je sais bien, mais ça m'intéresse pas, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre, parle d'autre chose. Donc Mais toi, il... tu veux qu'on. En fait, voilà, t'aurais juste voulu que ce soit un film sur la famille, avec. Bon. Ça aurait été En beaucoup fait, plus voilà, simple. et à la fin, ils se convertissent Ça aurait été tous beaucoup au plus simple. catholicisme, et c'est super, quoi. Il essaie d'utiliser le personnage de Joaquin Phoenix et de développer des thématiques à travers lui et de te faire évoluer le film uniquement à travers son regard. Non, pas uniquement.
Justement, quand on avait vu ce film, je te disais que je comprends pas pourquoi il y a 2 scènes, mais juste 2, où on sort C'est lesquelles? du point de vue du protagoniste. C'est lesquelles de scènes? Il y a 2 scènes où on va du point de vue du maire, qui est interprété par Pedro Pascal. Il y a une fois où il discute avec son espèce de chef de campagne et à son fils qui arrive derrière. Et il y a la scène finale de ce personnage dans son salon. Ouais. Mais Joaquin Phoenix n'est pas le narrateur, mais c'est le point de vue. On pourrait avoir la même finalité de la scène sans développer les affects et les points de vue du personnage du maire. Ouais. Peut-être parce que justement, peut-être que c'est pas tant que ça nous faire vivre l'histoire selon le point de vue d'un personnage unique Bah qui justement, voulait, mais c'est le film, enfin le film te donne cette impression tout du long et c'est en le fait film de c'est trop. pas ça. C'est le film de trop. Tu penses qu'il peut tirer sa révérence là? Je pense que c'est son Ciao Pantin. En tout cas peut-être que le film part pas forcément dans toutes les directions. C'est vrai que il y a pas beaucoup de directions en fait. Je pense que si Wes Anderson essaie de faire un film politique, on arrive à peu près au même résultat. Ce sera beaucoup plus politique, mais pas dans le même sens, ouais. Ça c'est clair. C'est-à-dire que lui directement. Wes Anderson, la balle elle serait arrivée dès le premier plan. Il aurait fait vas-y, il prend le Putain, pouvoir. mais j'ai oublié un truc, mec, mais chaque nouvel exemple est un exemple parfait. Phoenix and Shim. Premier film de Wes Anderson où t'as des guerrieros dans le film. T'as des guerrieros communistes. C'est quoi la scène? La première fois où ils arrivent, c'est ils font un braquage dans le salon casino d'un de ses créanciers. Et ils lui tirent dessus, justement. Et à la fin, ils sont même ensemble dans un avion. Tu te souviens pas? Si, je me souviens maintenant. Mec, putain, je trouve ça fou. Il fait intervenir des mecs qui ont la gueule de Fidel Castro et t'as aucune dimension politique dans leur discours. T'as rien. T'as juste, on n'est pas content, machin. Et le seul truc de politique qu'ils disent, c'est dans l'avion, ils ont une discussion sur oui, non mais ça empêche pas, mes hommes, ils croient en Dieu aussi, hein. Parce qu'ils voient un mec qui prie. Hmm. J'avais oublié ces mecs-là. Mais parce qu'ils servent à rien globalement dans le film. Non, ils mais font rien. je suis désolé, je fais une petite parenthèse, mais ça, c'est quand même, c'est fou de faire ça. Le mec, il fait intervenir vraiment Staline, et le seul impact que ça a politiquement dans le récit, c'est ouais, non, mais même si on est communiste, enfin, ils disent pas le terme, hein, mais voilà, mais quand même, on croit en Dieu. Et je crois qu'il termine aux côtés du personnage principal, Ah enfin, oui, ça parce devient que genre, l'armée oui, armée. ils vont aider forcément Ouais. l'ultra patron milliardaire conservateur néocolonial parce que ils sont animés de bons sentiments. En vrai, le mec, enfin, je suis désolé, c'est Goebbels quoi. Au bout d'un moment, ce réalisateur, faut arrêter quoi. Bref, pardon. Il faut dire aussi que Ouf, quoi. le seul personnage noir du film termine chaque phrase par J'espérais que tu man. le dises. J'espérais que tu le dises. Je voulais pas avoir à le Je dire. crois que c'est man, c'est ça le mot qui. Je crois, ouais. Ou un truc comme ça. Un street slang. Ouais. Bah, le C'est traitement le seul des... personnage qui a une manière différente de parler. De façon générale, les personnages non blancs dans les films de Wes Anderson, tu vois, moi je me souviens du petit groom dans Budapest Hotel, Il lâche pas 10 000 répliques. il parle pas mais il est efficace, Mhm. il travaille bien. Mhm. Bon, c'est un temps au Congo ou quoi la team? Merde quoi. J'en ai marre de voir en plus plein de gens de gauche adorer le cinéma de Wes Anderson, mais c'est trop mignon alors que le truc est vraiment en train de te dire le trahir en libre, bon ok quoi. Là, j'essaie de penser à d'autres personnages noirs dans les films de Wes Anderson. Ouh, Il y en a un dans Royal Tenenbaum. je me souviens pas. C'est au début, c'est le servant de la famille et il finit par épouser la daronne. C'est le point. Bon, bref. Mais bon, enfin, c'est quelque chose quand même. J'aime plus ce qu'on disait sur Eddington. Pardon, excuse-moi, je t'ai fait diverger. Ça part pas forcément en live, mais il aborde beaucoup de choses qu'il ne traite pas. Et du coup, ça donne une impression de brouillon. Puisque aucun sujet n'est clos, t'as l'impression que ça part dans tous les sens, quoi. Pour moi, c'est ce que ça m'a fait, en tout cas.
Et le personnage de Joaquin Phoenix est traité d'une manière où t'as l'impression que c'est censé être le narrateur, ou en tout cas le point de vue principal, alors qu'en fait il essaie de te dépeindre... Enfin, il a une ambition de dépeindre un climat politique, plus qu'un personnage en tant que tel. Et c'est dommage qu'il y arrive pas, parce qu'en plus il se donne les armes pour le faire, avec le personnage d'Emma Stone par exemple, il pourrait faire tellement de trucs. Et le gourou de secte, s'il arrivait à utiliser ces points de vue là un peu plus, il pourrait développer des trucs. Mais pareil, le personnage de Pedro Pascal, s'il avait fait trois quatre scènes en plus sur lui, Ouais, mais développer tout ce truc ça fait quoi d'être libéral en fait et d'être quand même du côté du pouvoir. Ça, c'est ouais, mais intéressant il ça. fallait bien qu'il... Et en fait, on te dit, bon, il veut installer un data center. C'est tout. Hmm. Putain, je sais pas quoi. Si, il y a la thématique que j'avais oubliée, c'est la thématique des réseaux sociaux. Et elle est dramatique, hein. Faut pas faire ça. Toutes les scènes où il se filme, et c'est... Je sais pas si... J'ai oublié, est-ce qu'il y a des moments du film qui sont en format téléphone? Je sais pas s'il le fait directement. Mais il y a plein de scènes du film où tu vois des personnages qui se filment en Ouais. live, et tu vois le téléphone et l'écran de téléphone, Ouais. et c'est juste en mode, regardez la manière dont est organisé le discours politique aujourd'hui. Euh, je sais pas, je suis un peu ambivalent par rapport à ça, je te cache pas, parce que C'est ultra mal fait. j'ai la même. Ah, je suis pas trop d'accord, parce que oui, tu peux le montrer autrement, pour autant, cette autre façon de le montrer qui passerait pas par un téléphone, qui passerait pas par un téléphone, elle a aussi déjà été montrée 1000 fois, Oui. de découvrir quelque chose. Donc Là, c'est pas... pourquoi est-ce que ça, particulièrement, ce serait pas original? Moi, je trouve ça justement plutôt chouette d'intégrer de plus en plus comme mainstream des moments dans le récit où tu apprends quelque chose par tes notifs, parce que combien de fois ça nous est arrivé dans notre vie, quoi, tout Oui, oui. simplement. Mais enfin, je trouve pas que le côté téléphone soit primordial à ce moment-là, mais il est Non, plus pertinent. Enfin, il est justifié, en tout cas. mais je sais pas, moi je vois pas forcément un besoin de justifier la présence d'un téléphone, tu vois. Je trouve que bon, ça fait partie de. Quand tu veux raconter une histoire qui se passe à fortiori dans les années 2020, c'est important d'intégrer beaucoup les téléphones, parce que je trouve que beaucoup trop de films font l'économie de ça, et font comme si on était encore dans les années 2000, en mode c'est juste pour appeler quelqu'un, ou quoi. Pour autant, moi, ce que je trouve naze, c'est qu'il essaie de donner un propos à partir de ça, Voilà, qui c'est soit de ça. l'ordre de les lives, machin. Mais en vrai, le fait de juste voir dans un cadre quelqu'un qui filme une situation ou quelqu'un qui apprend quelque chose par une notif, c'est pas forcément un parti pris, c'est juste une façon de dépeindre de façon correcte ce qui se passe Ouais. dans le réel aujourd'hui, quoi. Mais je dis pas tellement justifié dans le sens il faut que ce soit un truc qui soit primordial au récit et il faut absolument que le téléphone ait un sens à cet endroit-là. Ok, Oui, aujourd'hui, on fait les choses par téléphone. ouais. Je veux plus dire justifié dans le sens où c'est pas une thématique qu'il utilise bien, du coup pourquoi l'utiliser? Il a rien à Mm. dire là-dessus, donc pourquoi est-ce il fait pas les mêmes scènes, mais d'une manière où il aurait quelque chose à dire dessus, Oui. c'est-à-dire par des thématiques qu'il développe autrement dans le film. Genre, c'est juste que la thématique des réseaux sociaux ne change rien à ce qu'il raconte. C'est vrai, mais après, si tu pars par là, moi je dirais pourquoi avoir fait Eddington tout court, parce que aucun des sujets qu'il aborde. Le reste des sujets, le complotisme, l'intérêt politique des personnes et l'impact qu'ils veulent avoir sur la vie politique à leur échelle, c'est des trucs qui peuvent être intéressants par rapport au fait qu'ils s'intéressent à une ville Ouais. et à un microclimat. Alors que du coup, la dimension du réseau social, puisqu'il n'utilise pas une échelle plus large que celle de la ville, ça n'a aucun intérêt. Puisque de toute façon, on est dans un cadre où tout le monde se connaît, tout le monde interagit en permanence. Donc l'intermédiaire réseau social et l'intermédiaire téléphone n'a plus aucun intérêt. Ça dépend parce qu'il y a quand même quelques trucs que je trouvais justement bien, c'est que même si tu te concentres sur l'échelle de la ville, notamment autour des... Il fait intervenir les manifestations Black Lives Matter et tout, et t'as ce truc de ça vient des grandes villes, et t'as le protagoniste, le personnage du shérif qui dit bah non justement ça concerne les grandes villes, ça ne concerne pas chez nous. Donc là-dessus les réseaux sociaux ont quand même un rôle que je trouve assez chouette dans le film. C'est Je sais vrai, pas ce que j'avais t'en oublié penses. cette scène d'émeute Black Lives Matter, ouais. Où ils organisent ça à leur échelle dans Oui, ils une sont rue et c'est un peu 15. ridicule. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a cette scène-là. Après, à quoi elle sert dans le scénario? Je sais pas, Oh, des mais choses il y a bien cette tristes, scène-là. ça, des choses bien tristes, malheureusement. Je sais plus combien de temps il dure le film, c'est bad long. 8 heures. Bad
long. C'est bien simple, j'ai vu le Napoléon d'Abel Gance, c'était bien plus court. Je l'ai maté sur triple écran à côté, je me suis fait plaisir. Ah oui, oui, il est large. Ouais, non, c'est super long pour ce que ça raconte. Je sais que c'est un peu ma marotte en ce moment, quand je regarde un film, je me dis, c'est quoi qui transparaît de l'imaginaire de la personne qui fait ce film. Bah, Mhm. l'imaginaire politique de Harry Astor, je crois qu'il est quand même vachement limité, quoi. Mhm. Ou en tout cas, peut-être que dans les petites villes, peut-être qu'ils voient ça différemment dans les grandes villes, mais les gens qui font des manifestations antiracistes, en fait, c'est des jeunes blancs au bord de la dissonance cognitive qui hurlent des trucs de façon hystérique, en mode je suis coupable, je fais quelque chose à fond, mais je suis coupable, au point de, franchement, cette scène qui est ridicule, de, de sommer un afro-américain flic, de le culpabiliser en mode tu devrais être avec nous, machin. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. En même temps, pour lui, les gens qui sont le plus à même d'être un espèce de commando spec ops terroriste qui met une ville à feu et à sang, c'est des antifas. Mais genre, est-ce que tu sors en dehors de tes plateaux de tournage, mon brave Harry, ou ça t'arrive de regarder un peu ce qui se passe quoi dans ton pays? Il y a quand même un moment où je trouve qu'il a le meilleur dispositif possible pour faire quelque chose d'intéressant. Tout s'enchaîne de manière complètement inintéressante, mais t'as atteint un point de l'intrigue très difficilement, mais t'as un point de l'intrigue où n'importe quoi peut arriver et il a un terrain de fou. Quoi qu'il en soit, il a foutu en l'air tout le dispositif de base de son film. Il n'y a plus cette question d'opposition politique, il n'y a plus ces questions de complotisme, sa meuf elle est partie, il n'y a plus rien. Le personnage il est seul, il se retrouve dans cette ville où il a potentiellement les rênes politiques dans le futur. Il y a tout ce climat un peu terrible qui se construit autour. Il y a une enquête qui commence et où on sait qu'ils vont trouver que c'est lui le coupable. Il y a tout un tas de points d'intrigue qui se rejoignent et c'est hyper laborieux d'arriver jusque-là, mais t'es enfin à un moment où il se passe quelque chose d'intéressant. Et pour résoudre ce truc-là, il utilise toutes les mauvaises réponses possibles. Et j'ai même plus le déroulé de ces mauvaises réponses, mais c'est... Un coup, il trahit le flic noir pour lui mettre la faute dessus. Après, il y a des mecs de la secte qui viennent lui tirer dessus. Non, ça c'est pas mal le truc du flic afro-américain, je trouve. C'est pas mal, mais la manière dont c'est amené, c'est vraiment juste... Non, c'est lui. Et Mais ouais, mais du coup, justement, les gens, ils font, ouais, mais c'est lui. justement, je trouve ça trop. C'est ça que je trouve Ah trop ouais, tu cool. trouves ça cool? Non, ça je trouve ça un peu cool. Ok. Parce que justement, il y a quelques quand même choses un peu chouettes dans le film. Et c'est un peu la pente glissante. Enfin, bon, non, ouais. Quand je le dis, je me rends compte à quel point ça pue la merde. Mais je trouve quand même qu'il y a ce truc de tu pars sur un complotisme léger. Tu vois, c'est pas genre le complotisme, le Covid n'existe pas. Au début, ils disent juste ah, je suis pas sûr que ce soit si utile que ça les masques. Et le Covid, c'est certainement grave, mais ça nous concerne pas, c'est Je crois là-bas. qu'à aucun moment il est en mode le Covid n'existe pas. Non, Joaquin Phoenix. oui, non, juste il dit c'est là-bas, ça nous concerne pas, Ouais. mais juste les masques, ça m'empêche de respirer, machin. Tu commences comme ça, et tu vois, vraiment de petits compromis en petits compromis, ça t'amène à trahir genre ton partenaire à la fois social, politique, parce que c'est aussi un agent hyper important de sa campagne pour la mairie, et son collègue de travail, et son ami, machin, par pur réflexe raciste. Et c'est juste en un claquement de doigts, justement, il n'y a pas de décision de je me torture l'esprit pour savoir que c'est juste, oh bah en vrai, c'est lui. Et en Ça, je même trouve temps, ça pas c'est mal. pas vraiment un réflexe du personnage. C'est un réflexe plus systémique. C'est ça aussi qui est cool, c'est que ça vient pas du personnage de se dire on va juste mettre la faute sur lui. C'est juste que par rapport au système et par rapport à Ouais. la manière dont les choses fonctionnent, c'est logique que ce soit la meilleure solution pour lui à ce moment-là. Ça, c'est un peu cool. Donc tu veux quand même dire C'est que la solution de facilité. Harry Astor a quand même dépeint un problème comme étant de l'ordre du racisme systémique. Il a une compréhension structuraliste des choses, quoi. C'est quand même pas mal, hein. Non, tu crois? Bah, c'est ce que t'es en train de dire, je crois bien. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe à ce moment-là. Bah, c'est fort de sa part, hein. Ouais. Il devrait postuler pour une thèse en sociaux, je pense. On lui dira. Mais il l'écoutera, il écoute le podcast. Ouais. À peu près tout ce qui est fait entre le personnage de Pedro Pascal et le personnage de Joaquin Phoenix, qui est le point d'orgue du film et qui est censé être l'intrigue centrale, moi, tout ce qui se passe dans ce cadre-là, c'est raté, par exemple.
Et la scène principale de cette relation-là qui se passe au supermarché, enfin ce qui pour moi est la scène principale qui est censée ancrer cette relation et nous faire comprendre exactement les liens entre les personnages et même les liens qu'ils ont plus largement avec la ville. Et où tu sais, il y a Joaquin Phoenix qui arrive dans le magasin et qui fait non mais moi je porte pas de masque quoi. Cette scène-là, elle est... faut la jeter directement quoi. Tu veux pas te retrouver face à une table de montage et dire non mais mon film il est fini là. Tu peux pas, ça me paraît impossible. Comment tu diffuses ça en salle? T'es bien mal placé pour dire ça. Mais ok. Et je trouve que ça se voit que cette scène n'incarne rien quoi. Enfin c'est visible. C'est tangible. La scène n'a aucune âme, n'a aucun propos. Tu trouves pas? Cette scène du supermarché. Qu'est-ce que t'en penses? Il rentre dans le magasin. Il dit moi je vais pas porter de masque. On lui dit si tu vas porter un masque. Il dit non je vais pas porter de masque. Et après il y a le maire actuel qui arrive. Qui dit non tu vas porter un masque. Et lui il dit non je vais pas porter de masque. Sauf que du coup on a compris ça puisque ça fait 10 fois qu'ils disent qu'il va pas porter de masque et que l'autre il dit non tu vas porter un masque. Non mais d'accord, mais... Qu'est-ce que c'est que cette scène? C'est comme si tu... C'est comme si tu lisais le scénario et que tu lisais que les lignes de dialogue ou les lignes d'action, tu vois. Mais non Parce parce que je que... trouve intéressant, enfin, mais pas plus intéressant que dans une autre scène, dans un autre film, hein, tu vois, je m'en bats les couilles. Mais ce qui est pas mal dans cette scène, c'est de... C'est de voir que sur un truc très con, qui est genre vraiment une règle de base, t'as celui qui est censé faire respecter la loi, qui décide de pas la respecter, et tout le monde est impuissant. C'est ça que je trouve un peu rigolo. C'est que t'as lui qui se balade sans le masque, et genre tout le monde est là, et les clients sont là, mais il faut lui dire de porter un masque. T'as le gérant du magasin qui dit, mais porte-le. Et puis en fait, il peut rien faire de plus, l'autre il continue à faire ses courses, à se balader, à balancer son laïus. Et après, t'as le maire qui arrive, qui est vraiment l'autorité suprême, qui dit, mais tu vas faire ça, et l'autre s'en bat les couilles. Et en fait, juste, c'est quand il décide de partir que la situation se règle. Et moi, j'ai pas vu ça comme est-ce qu'il va porter ou non le masque, je m'en fous. C'est plus, putain, mais en fait, j'avoue, dans une petite ville comme ça, t'as celui qui est en haut de la hiérarchie, et le mec isolé qui porte le flingue, et bah en fait, il y a un vrai conflit de pouvoir entre les deux, quoi. Le faire plier l'autre, ça marche pas. Bon, c'est ça que j'ai vu dans cette scène, mais ça en fait pas une scène magistrale, Oui, bien sûr. ni catastrophique pour moi, c'est pour ça que... Moi, j'y ai vraiment vu des moments de vie que j'avais vécu à l'époque du Covid, où des papis rentraient dans des supérettes et voulaient pas mettre de masque, quoi. C'est pas mal non plus, ça, de montrer ça. T'as des moments où juste il se passe un truc un peu chelou, un peu lent. J'aime bien, moi, dans le cinéma. Mhm. Ouais, je trouvais que c'était ni chelou ni lent, c'était juste... Allez, bah, c'est une scène, Passons à quoi. la scène d'après, quoi. Allez, on peut... Ok, je vois. Sur le moment, le film m'a fait ressentir, et c'est sûrement faux, mais j'ai eu le ressenti que c'était une scène primordiale, quoi. J'ai eu l'impression qu'on me disait, Oui, mais ça, c'est un autre truc. Ça, je suis là pas on est en d'accord. train de statuer une relation importante et tout. Non, mais ça, je suis pas d'accord, c'est un vrai problème du film, c'est que tout est pompeux, tout est amené comme... oh, waouh, les pièces du puzzle sont en train de s'agencer, les rouages de la dramaturgie, t'es là, bon, non, ils sont juste pas d'accord, quoi. Et ça fait encore Je plus m'en un fous. flop quand t'arrives au dénouement du film, où le mec se fait chasser par la secte, par exemple. Cette scène-là, elle te donne une grosse impression de Eh, c'est pour ça que t'as regardé ce film depuis le début. Alors que ça ne marche pas puisque tu n'as Ouais, pas d'intérêt pour la scène que t'es en train de voir. ouais. Oui, Il y a un énorme décalage ça entre ton attention en tant que spectateur et ce que le film essaie de te faire vivre. c'est une belle leçon, faut pas se laisser dicter quelles sont les scènes importantes par Mm. le film. C'est vrai, mais là j'ai l'impression qu'il te l'impose. Ah ouais, non mais il essaye, hein. Mm. Bon, ça a pas marché parce que je me suis quand même emmerdé pas mal de fois. Il y a quand même deux choses que moi j'ai bien aimé dans le film. Il y a ce truc qui est évidemment pas abouti, mais quand même, j'ai bien aimé, c'est toute cette question sur la frontière, justement la frontière des pouvoirs. Bah, cette scène en Mm. fait partie, entre le shérif, le maire, et puis entre aussi La frontière littérale. la police. Mexicaine. Bah, c'est pas mexicaine, du coup c'est le réservoir amérindien. Ok. Et la législation de la fédération des États-Unis, me semble-t-il. Mais je sais même plus dans quelle région ils sont. Au Nouveau-Mexique, D'accord, ok. je crois. Donc il y a des réserves. Et pour autant, c'est toujours les États-Unis.
Mais t'as des législations qui sont données propres aux réserves qui sont réservées aux Amérindiens. Et t'as ce truc de ah oui, mais de quel côté on est de la frontière, comment est-ce qu'on nomme l'endroit, tout. Enfin, t'as plein de trucs dans ce Le film. truc avec le policier indien, c'est pas mal, ouais. Concentré là-dessus, moi ça m'aurait franchement plu, quoi. Ouais, de fou. Parce que c'était plutôt bien mis. Et un deuxième truc qui me plaisait, que j'ai oublié. Ça devait être dingue. Apparemment c'était fou, hein. J'aime bien Joaquin Phoenix tout nu. Et puis voilà, quoi. Tu trouves Joaquin Phoenix ou Pedro Pascal, Smash or Pass? Moi je Ok, smash. non, attends, j'ai mieux, ne me réponds pas. Kill, Marie, Kiss, Pedro Pascal, Joaquin Phoenix, et ce serait quoi la troisième roue de la trottinette? Ça pourrait être quoi? Donc t'as interrompu pour l'instant pour dire la même chose avec une inconnue en plus. Mais le concept est mieux, Oui, d'accord. s'il y a 3 options. J'ai- J'ai J'adore. pas la troisième encore. Ouais, Pedro Pascal, Joaquin Phoenix et Benicio del J'étais Toro. sûr, j'allais le proposer parce que le mec n'a que 3 acteurs en tête. C'est cadré autour de l'émission. Ouais, oui. Je vais kill Pedro Pascal. Mais non, Et si, il a une moustache. il est pas le seul, figure-toi. Dans les 3, je les ai vus avec une moustache. Mm. Je vais tuer Pedro Pascal. J'embrasserai. T'as vu les 4 fantastiques? Non. Sinon, on aurait Tu pas. tuerais moins Pedro Pascal. Ouais, mais je sais pas. Moi, c'est pas mon truc. Ok. J'embrasserai Benicio del Toro et je marierai Joaquin Phoenix. Ok. Parce que peut-être qu'en marie, je pourrais l'inciter à arrêter de faire des rôles de merde et d'arrêter de se la jouer à chaque fois qu'il prend un perso et juste sois normal, mec. Chill. Arrête de sourire. Sois normal, mec. Et toi? Moi, je pense qu'il est fou, Non, Joaquin mais. Phoenix. Il est devenu le jockey. Qu'est-ce que tu veux de Je plus? pense qu'il a pété un boulon. J'allais dire, je suis obligé de le kiss, mais je pense que non, je le kill. Hein. Je le kill sa mère. Non, je kill Pedro Pascal quand même. Ah. Je l'aime pas ce mec. Merci. Je l'aime pas ce mec. Donc je kill Pedro Pascal, je kiss Il est juste aigri, mais Joaquin d'accord. Phoenix. Et je marie tous les jours Benicio del Toro par contre. Oh là là. C'est un frigo le mec. Tu te fais plus emmerder avec lui à côté. Ah, ça c'est vrai. Effectivement. Et il a la classe quand même, je trouve qu'il a la classe. Mais je pense que IRL. Joaquin Phoenix, tu te fais pas emmerder non plus. Hein. Tu te fais embêter dans la rue, il se met tout nu, il commence à rire comme le Joker. C'est réglé. Hein. Ouais, j'avoue, l'attaque spéciale, je me mets à poil. Bah, Joaquin Phoenix, voilà, Eddington, il a hein. pas peur. Hein. Il laisse Très- des barres de métro aussi. Très belle affiche, Eddington. J'aime bien, moi. Je l'ai pas compris. On va dans le mur, là. On est comme des moutons, on va dans le mur. Premier degré, je l'ai vu comme ça, moi. Bah, c'est ce qui m'inquiétait en Ouais. fait. Bon, C'est cette interprétation-là. On va droit dans le ravin, là. C'est cette interprétation-là qui m'inquiétait. C'est des bisons en plus, c'est pas des moutons. Non, mais les bisons, c'est des moutons qui ont un peu plus. Mais alors, elle est ultra stylée. Je me souviens, le deuxième truc qui me plaisait dans Eddington, mais c'est pour ça que ça servait de voir les autres Harry Astor. C'est un truc qui est vachement cool avec lui, et c'est même une partie du titre de l'article que je suis en train d'écrire sur le cinéma d'Harry Astor. C'est que moi j'aime trop comment il arrive à rendre hyper accessible des sous-genres hyper niches. Genre le folk horror qui avait fait un blockbuster de ça avant, et genre là le néo-western, j'avoue, dans la codification de son histoire par rapport à un espèce de sous-genre, je trouve ça trop chouette quoi. Vraiment genre les codes du western, du conflit politique, du conflit territorial, mais dans le Nouveau-Mexique sous Trump, bah c'est trop cool. J'ai envie que ça devienne un genre à part entière quoi. Ça en tout cas, je trouve que c'est toujours agréable de voir un film d'Ari Aster par rapport à ça. Mhm. Du coup, Hérédité, tu l'as vu? Oui. Ouais, ça c'est horreur classique pour le coup. Non, je trouve pas.
Tu le mettrais dans quel... C'est celui où j'aurais le plus mal à donner un nom. C'est pas, je dirais vraiment pas que c'est de l'horreur psychologique, parce que ça, je pense que c'est pas le cas. Ce serait quelque chose d'un corps différent, ou qui se qualifierait par trois quarts d'une insoutenable étrangeté, où ce qui te fait peur, c'est vraiment que ce que toi, en tant que spectateur, tu vois. C'est jamais le film qui va te montrer quelque chose qui va te faire peur, c'est toi qui vas te faire peur toi-même, avec la façon dont tu regardes le film, et un petit décollage sur le dernier quart du film. Ouais, je qui trouve part, que c'est ça qui pêche. Et ça m'intéresserait que tu vois Boys of Fred. Je sais Ouais, pas comment ouais, ne pas j'ai- le spoiler, mais Ok. c'est plus une odyssée qu'un récit. Tellement hâte Oh, de ouais, parler c'est- de l'Odyssée de Christopher Nolan. Ça va être grandiose. Et moi, du coup... On ira le voir ensemble à l'UGC Les Halles. Ah oui, oh, par pitié, le jour de la sortie. Ah oui. Euh, Premier rang, devant l'écran. Moi, j'aimerais beaucoup pouvoir être à l'avant-première pour pouvoir demander un selfie à Christopher Nolan. Ce serait mon gros objectif. Il fait tellement des films de ouf, comme je pense même un selfie il est bien filmé. Ouais, et je lui donne mon téléphone et... Ouais. Mais Et il te fait une il dure dinguerie. 2 heures. Je comprends rien, putain. Moi, j'ai beaucoup aimé Eddington parce que il y a beaucoup de lettres en commun avec Paddington, l'ours. Voilà, petite vanne que je voulais placer avant de tourner la page. Et Paddington est plus politique que Eddington. Je sais pas, j'ai C'est pas bien. vu en plus. Non, arrête. J'ai pas vu Paddington. Bah, on est deux. Et bon, on regardera à l'UGC Les Mais Halles. alors, c'est un ours content, donc oui, c'est plus politique. Ouais.